Aujourd'hui, j'aimerais vous parler pourquoi éliminer le plastique dans votre cuisine. Donc, le plastique est vraiment très populaire au niveau de l'alimentation. C'est un matériau qui est flexible, qui peut faire, qui est peu coûteux pour les commerçants, puis qu'il a été apporté à dans plusieurs utilisations dans notre environnement de notre cuisine, puis même dans notre vie tous les jours. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager pourquoi ça serait important de peut-être, dans certaines situations, ne pas utiliser le plastique. Donc, avant de commencer, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin. Je suis naturopathe holistique. J'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre et tout ça dans le but aussi d'augmenter leur énergie, leur qualité de vie et avec l'aide de la kinésiologie intégrée que je suis capable de faire tout ça. J'ai aussi un bureau sur la Rive-Sud de Montréal, un à Grimby et j'offre aussi des consultations en ligne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi en fait le plastique, c'est pas la meilleure chose pour nous. En fait, c'est qu'à l'intérieur du plastique, il y a des molécules qui peuvent se transférer à l'intérieur de notre nourriture. Vous allez me dire, il y a différentes sortes de plastique, oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va utiliser le plastique avec l'alimentation, il peut y avoir une migration des molécules dans notre alimentation. Exemple, on va prendre un plat ici de yogourt. Il est conçu pour être utilisé et jeté par la suite. Si on le réutilise, il y a des chances qu'il y ait un transfert qui se fasse dans notre alimentation. C'est sûr que c'est pas on peut pas s'en rendre compte instantanément comme si on prendrait un aliment toxique ou un produit toxique. C'est avec le temps, avec les années, parce que ça l'affecte nos hormones et le système reproducteur. Donc, il y a vraiment des recherches qui ont été faites sur l'impact des molécules qui ont un lien avec le plastique sur notre santé. Fait que mon intention aujourd'hui, c'est de vous donner des alternatives pour vous aider à trouver des solutions différentes pour aider votre santé et pour justement faire des meilleurs choix pour vous. Donc, ce qu'il faut retenir, chose numéro 1 avec le plastique, c'est éviter la chaleur. Là, il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais c'est évident, là, ça fond du plastique. Mais oui, mais ça reste qu'il y a encore des ustensiles de cuisine qu'on va acheter et qui vont être conçus, qui sont en plastique. Donc, si on utilise du plastique, il faut penser qu'il faut que ça soit quelque chose qui ne va pas être... d'exemple, on veut ranger un aliment dedans, exemple des crudités ou quoi que ce soit, il n'y aura pas de chaleur, fait que ça, c'est correct. J'entends encore des représentants de certaines compagnies qui vendent des plats en plastique, sans nommer le nom, qui vont me dire, mais oui, mais il y a des plastiques qui peuvent être conçus pour la chaleur, pour le micro-ondes, par exemple. Mais je reste quand même avec des petites bémols quand même, parce que à force d'utiliser le plat, il est possible quand même, selon certaines recherches, qu'il y a des molécules qui se dégagent. Fait que si on y va de façon optimale, mes recommandations seraient, en fait, si vous voulez ranger, en fait, dans des plats de verre, autant que possible. Et si vous utilisez pour le micro-ondes, c'est sûr que l'idéal, ça serait dans le verre. Oui, il existe des plats qui sont en plastique, qui sont conçus, qui est conçu pour le micro-ondes, comme je t'ai dit. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un plastique qui est très rigide versus ce plat ici, qui est écrit qui va au micro-ondes, mais quand vous le voyez, il est tout mou. Et si vous le mettez à pleine intensité, je vous garantis qu'il va fondre, il va avoir du plastique, tu vas aller voir une petite marque là, comme quoi que ça l'a fondu. Fait que quand ça fond, ça va dans votre nourriture et on veut pas ça, évidemment. Donc, comme je vous dis, chaleur et le froid. En fait, c'est les extrêmes, parce que quand ça se passe, la molécule elle va changer et ça va avoir sa possibilité de créer une migration dans notre nourriture. L'autre chose, c'est quand il y a des liquides, puis aussi quand c'est gras. Fait que l'autre point à retenir aussi, c'est de pas prendre des huiles dans des bouteilles en plastique, de choisir des bouteilles en verre pour justement éviter l'échange en fait, c'est le
phénol A, je pense, le terme. Donc, la molécule qui va avoir un impact aussi à travers notre système hormonal. Et que, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que votre corps le voit comme une molécule qui ressemble à nos hormones. Et c'est ce qui fait que ça dérange tout notre système endocrinien. C'est une molécule on pourrait l'appeler aussi les exoestrogènes. Fait que c'est une molécule extérieure à nous qui ressemble à nos estrogènes et qui va changer nos hormones à nous. Donc, l'autre point, quand je parlais tantôt d'ustensiles de cuisine, je vous recommande d'utiliser spatule en bois, cuillère, le silicone. Lui, il n'y aura pas de problème à la chaleur. Et avec les spatules en silicone, aussi en métal, qui peut être un bon choix. L'autre chose à penser, c'est quand que vous emballez votre nourriture. On est là avec le Saran Wrap sur l'alimentation. Mais au-delà du fait que c'est pas très écologique, si c'est chaud ce que vous emballez, il y a des chances qu'il y a un transfert. Fait que ma recommandation, il existe vraiment des tissus enrobés de cire que vous pouvez emballer votre nourriture à l'intérieur. Il existe aussi d'autres choses comme en silicone qu'on va mettre sur les plats, puis ça colle, c'est vraiment magique. Maintenant, il y a beaucoup d'industries qui vont le faire aussi en tissu avec des élastiques pour attacher après les plats. Il y a plusieurs façons d'éviter d'utiliser la Saran Wrap. Au-delà du fait que c'est pas écologique, c'est que ça peut avoir, comme je l'expliquais, des transferts dans votre nourriture. Puis l'autre solution aussi, c'est d'aller justement mettre dans des plats votre nourriture, comme je l'expliquais tantôt. Mais si c'est chaud, c'est sûr, j'irais plus vers un plat en verre. L'autre point aussi, j'ai des clients, même des gens que je connais, qui vont utiliser des plats, comme je vous disais tantôt, des plats, exemple de yogourt, des plats comme j'ai dans mes mains, pour remettre des aliments, autant chauds ou pour les congeler. Fait que je vous vraiment déconseille de faire ça, parce que comme je vous expliquais tantôt, ce plastique-là n'est pas conçu pour, aller au congélateur, 2, il n'est pas conçu non plus pour être mis avec des aliments à l'intérieur plus qu'une fois. Donc, il y a des chances qu'il y ait une migration, comme je vous expliquais tantôt. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que là, il existe des plats qui sont conçus pour la congélation, comme par exemple ceux que j'ai en main. C'est sûr que, encore là, si vous avez des plats en verre ou des plats vraiment spécifiques qui vont au congélateur pour éviter cet échange de molécules, comme je vous expliquais. L'autre point qu'on oublie, c'est les tasses en café, que l'intérieur est en plastique. Donc, on met de notre café chaud, de la tisane dans un verre qui est en plastique et qui peut causer encore un échange, comme je vous expliquais, de molécules. Alors, je vous recommande en stainless à l'intérieur pour éviter toutes ces molécules-là. Un autre point que j'avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, celle que je vous parle de boire plus d'eau, je vous parlais de faire attention avec les bouteilles en plastique jetables, justement parce que, comme je vous expliquais tantôt, souvent c'est des plastiques mous et il peut y avoir migration, et je vous recommandais justement d'aller avec une bouteille en stainless pour éviter justement d'avoir les effets négatifs du plastique dans votre santé. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ma capsule d'aujourd'hui. En fait, ce que j'aimerais connaître dans les commentaires, est-ce que je vous ai vous êtes tombé des nuages là, avec une information que je viens de vous partager? Puis, j'ai pas toute la vérité. Ça se peut que j'en ai oublié. Fait que si vous avez envie de me partager des trucs que vous avez déjà trouvés pour justement remplacer le plastique dans votre cuisine, gênez-vous pas, ça peut aider d'autres personnes. Alors, je vous souhaite une magnifique journée.